Atlante, bonjour. Bonjour. Hier, nous étions le 12 septembre, date du réveil jaune prévu en France. Or, à ce sujet, vous avez des premières impressions à nous faire partager. Oui, effectivement, donc hier, je me suis rendue sur un rond-point pour voir, pour prendre un peu la température de ce retour des gilets jaunes. Alors, vous qui me suivez, vous savez que en tout début d'année, j'avais prôné le retour des gilets jaunes sur les ronds-points pour montrer qu'on ne peut pas accepter la politique de Macron, hein, puisque c'est lui qui est actuellement au pouvoir en France. Et puis, entre-temps, il y a eu bien sûr l'épisode cinglé du Covid, qui continue d'ailleurs. Donc la température, voilà, ce que j'ai, les premières impressions effectivement que j'ai, eh bien elles sont assez mitigées. C'est-à-dire que effectivement, dans un premier temps, il y a eu tout de même pas mal de mobilisation, il y a eu pas mal de monde. Évidemment, on ne sait jamais les chiffres parce que bon, des organisateurs, il y en avait plusieurs, donc on ne sait pas dire. Et puis les médias, quant à eux, on sait très bien, mentent à la baisse toujours, hein, sur les mouvements d'opposition. Voilà. Donc, d'après les vidéos, et y compris les vidéos internet amateurs, hein, que j'ai pu voir hors médias, il y avait quand même plutôt pas mal de monde, en tout cas dans le défilé à Paris, et plutôt pas mal de monde en dehors de Paris, dans les bourgades, dans les villages. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Après, l'impression tout de même que j'ai, eh bien, c'est que le soutien est moindre qu'il y a 2 ans. C'est-à-dire, il y a moins de gens qui ont klaxonné, qui ont salué, qui ont fait, voilà, qui ont manifesté leur soutien, de ce que j'ai pu voir de mon propre chef hier. Donc ça, c'est pour moi un signe comme ça sur 1 heure, 2 heures que j'ai pu voir. C'est un signe plutôt mitigé. Voilà. Ensuite, justement, ça m'a poussé à avoir une réflexion sur la nature du mouvement lui-même. Est-ce que, est-ce que finalement retourner sur les ronds-points, ça sert à quelque chose? Alors, de toute façon, les manifestations dans les villes, pour moi, ça ne sert à rien du tout, puisque c'est immédiatement investi par les anarchistes, hein, les ACAB, là, on voit tout de suite, hein, ils s'affichent avec leur ACAB, là, ACAB, ouais, qui veut dire en anglais All cops are bastards, donc tous les flics ont des allos, sont des bâtards, bon, ouais, pas très intéressant. Bon, les anarchistes, j'ai rien à dire sur eux, c'est leur faire de la publicité, c'est du néant là. On est dans du néant, le chaos, le néant, bon, voilà, parfaitement inutile, enfin surtout utile pour le système avant tout, et puis qui détruit des mouvements populaires avec les braves gens qui sortent et qui prennent des risques quand même, hein, qui prennent des risques. Donc voilà, après sur Jean-Marie Bigard, par contre, c'était très intéressant cet épisode, puisque à son sujet, j'étais assez partagée, c'est-à-dire je me disais d'un côté, s'il devient une espèce de BP Grillo, ça peut monter en mayonnaise, et il manquait d'ailleurs un peu une figure finalement à ce mouvement que Jean-Marie Bigard aurait pu incarner. Et en fait, il a commis une erreur de débutant magistral en se dédisant à la première, même pas difficulté en fait, hein, au premier petit remous médiatique, en fait, il s'est retiré tout de suite pour dire que, finalement qu'il venait quand même, et au final, il s'est fait lyncher dans la foule hier parce qu'il a, en fait, il n'a pas compris la nature du mouvement. En fait, je pense que c'est quelqu'un d'assez sincère, mais il lui manque déjà la culture politique qu'il n'a pas, donc forcément, et puis un peu de réflexion un peu plus macro en fait, hein, il n'a pas ça, donc c'est quelqu'un qui réagit de manière affective, et puis qui a quand même peur malgré tout de l'image qu'il va renvoyer dans les médias. Donc du coup, il ne peut pas faire partie de ce mouvement puisque intrinsèquement, hein, par nature, ce mouvement est anti-système, hein. Donc la moindre personne qui manque de courage par rapport au système se fait automatiquement éjecter. Donc finalement, je me suis dit c'est bien que ça arrive en tout début parce que comme ça, les gens ne vont pas s'enticher d'une personne qui au final n'en vaut absolument pas la peine, même si voilà, il peut avoir
comme dit, une sincérité, quelques qualités, un petit peu de courage, mais en tout cas, pour le mouvement, là, il n'est pas à la hauteur, il n'est pas au niveau. Par contre, du coup, le mouvement reste quelque chose de très disparate, de très impalpable. Il n'est pas violent, il est pacifique, mais pas assez massif, parce que soit on est très massif, on reste pacifique, soit on n'est pas massif, il faut être un peu plus violent. Or là, la violence est accaparée par des anarchistes qui sont en dehors du mouvement, qui se greffent à lui par opportunisme, dont on ne sait quel but, mais peu importe, c'est pas intéressant. Et l'absence de figure de proue, alors bon, il y a Jérôme Rodriguez, mais pareil, avec toutes les qualités qu'il puisse avoir, il n'a pas le niveau néanmoins pour être une espèce de porte-parole générale et nationale. Il y a François Boulot, bon, qui a été un peu récupéré par l'équipe de Marianne. Hein. Donc voilà, peut-être il est même déjà salarié, etc. Donc pour moi, il est déjà hors du coup. Et Eric, comment il s'appelle, Eric Drouet, pareil, et bon, il se désolidarise parce qu'il a eu des ennuis. Et puis Chalençon, on ne le voit plus non plus, il a fait des sorties un peu extravagantes, et puis on ne voit plus non plus. Donc finalement, c'est un mouvement qui, s'il n'est pas maintenant massif, va forcément s'étioler et ne servir à rien, et tous les braves gens qui sortent auront fait ça pour rien. Donc je pense maintenant que la solution, c'est néanmoins d'arrêter ce mouvement complètement, mais que les gens restent surtout en contact, mais en dehors, voilà, de toute manifestation publique, que les gens restent en contact. Malgré tout, là, par contre, pour 2022, puisqu'on est à moins de 24 mois maintenant de l'échéance fatale, hein, celle qui compte le plus en France, hein, finalement, c'est qu'émerge maintenant une figure qui rassemble tout le monde, donc à la fois tous les gilets jaunes et à la fois la bourgeoisie qui se pense, comment dire, privilégiée, alors qu'elle n'est pas du tout, hein, mais bon, dans son imaginaire, elle est différente des gilets jaunes. Bon, ma foi, ok, parce qu'elle a un pavillon un peu mieux, un peu plus cossu, bon, considération matérialiste, bon, peu importe, mais il faut une figure maintenant qui émerge. Or, pour l'instant, je ne vois pas cette figure. Alors, il y a les vieilles croûtes, hein, pardon de l'expression, qui ont déjà annoncé leur candidature. Donc, on a évidemment Marine Le Pen avec le hashtag français réveillez-vous, qui est un bon hashtag, hein, mais on sait très bien derrière ce qu'il en sera. On a assez développé le sujet. Asselineau a déjà annoncé lui aussi qu'il lancerait. Donc les souverainistes n'arrivent pas ici à avoir un candidat commun. Enfin, a priori, y a pas, pour l'instant, on n'a pas de primaire de la droite souverainiste, hein, puisque bon, il y a mésentente, hein, sur le Frexit, donc ce qui est complètement débile. Enfin, je veux dire, mais c'est impossible de ne pas être Frexit aujourd'hui. C'est impossible. Enfin, je veux dire, quand on a une mafia pareille, il faut soit qu'elle s'écroule ou qu'elle se démantèle, ou il faut en sortir par n'importe quel prix, quoi. Parce que le prix à payer sera de toute façon moindre que celui qu'on paye actuellement et qu'on va payer plus tard. D'accord? Donc, pour moi, voilà. Donc, il faut, si aucune personnalité maintenant ne sort du lot, alors je pense là très fortement aux frères de Villiers, hein, qui ont dit quand même en tout cas Philippe de Villiers, pendant qu'il était en campagne pour son livre, hein, pour vendre son livre, a dit qu'il ne laisserait pas tomber la France. Donc j'attends des signaux, parce que sinon je vois personne d'autre. Et en fait, ce qui est désespérant dans la situation actuelle, c'est que les probabilités qu'on reste exactement au même point dans ce statu quo et que Macron ou un autre sbire du même acabit, du même moule, soit élu ou réélu, est très forte. Cette probabilité-là est très forte. En fait, les signaux que je vois, c'est quand je vois les Hollande, Sarkozy, Royal tourner autour de la présidentielle. Donc toujours la même chose, toujours ces vieilles croûtes, quoi.
c'est mauvais signe en fait. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a envie d'y aller. Il n'y a personne qui se dit maintenant moi je viens et je vais faire de la France nouveau quelque chose de chouette, quoi, quelque chose de beau. Je vais venir avec un truc bien, positif, beau. Il n'y a pas cette personne pour l'instant. Voilà, donc je suis pas très optimiste, c'est vrai, c'est un message pour l'instant qui est pas très optimiste. Il y a des signaux très positifs à l'étranger. On va voir ce qui se passe avec Trump. Trump qui quand même combat l'État profond, hein, combat les forces du mal, hein, comme disaient les Américains. Il le fait discrètement, mais il le fait. Bon, on va voir. On va voir, mais malheureusement, le ruissellement états-unien vers la France est toujours négatif, hein. Il y a que on n'importe que les mauvaises choses, mais les bonnes choses, pour l'instant, on ne les voit pas. Enfin, malgré tout, il faut garder espoir et donc on verra la suite.